Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Il y a une petite vidéo que je vais faire pour expliquer un truc. On m'a fait une réflexion il y a pas longtemps quand je corrigeais un dessin et j'ai dit dans ton travail, tout est en perspective sauf le visage de la personne. Et là, on m'a répondu, mais on peut pas mettre le visage en perspective. Ah bon? Ça, je l'apprends. Bien sûr que si, on peut. Tout est soumis à la perspective. Quand on porte notre regard sur le monde, absolument tout se trouve dans cette vision des choses. Enfin, tout est soumis aux règles de la perspective, y compris le visage. Il y a certains angles de vue qui font que on a l'impression qu'il y en a pas, ou en tout cas on peut s'affranchir un petit peu de ces règles. Quand on a un angle de vue frontal, qu'on voit le visage avec notre regard perpendiculaire à la face du visage, et là c'est pareil pour tous les objets, on aura des droites horizontales qui vont le parcourir et qui ne seront pas déformées par la perspective. Elles sont quand même soumises aux règles de la perspective, simplement elles ne sont pas déformées par ça. C'est important de faire la nuance. Mais quand le visage est dans la profondeur comme ça, bien sûr que si, on peut et on doit mettre de la perspective dessus. Si on n'est pas à l'aise, on peut l'atténuer, on peut tricher un petit peu, mais dans tout cas, il va en avoir. Ce que je veux dire par là, je vais vous le montrer tout bêtement. Donc si j'ai, heu, faisons les choses simplement, un visage à plat, comme ceci, et si je le fais pivoter un petit peu comme ça, je pourrais dire: «Là, il est en perspective». Non, là, il est pas en perspective, il est juste incliné. J'ai fait pivoter cet axe-là, en fait. Pour le mettre en perspective, il faut que je tienne compte de la profondeur et de la déformation que vont avoir les choses dans la profondeur. Tout ça, ça va se raccourcir un petit peu. Là, on a un peu plus de notion de perspective, parce que vous voyez bien que cette distance et cette distance-là, elles sont égales. Celle-ci et celle-ci, même si pour de vrai, si on regarde le visage de face, elles sont les mêmes, là, on a l'impression que celle-ci est beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un phénomène de déformation de perspective. Hem, donc ça veut dire que le visage peut être soumis à ça. Je vais vous faire une petite démonstration avec un visage un petit peu plus poussé. Simplement, gardez bien à l'esprit que là, je suis pas en train d'inventer des règles exprès pour les visages. C'est la même chose qu'on fait dans chaque vidéo où on parle de perspective. Je vais vous mettre les références pour les vidéos qu'on a déjà fait ici, sur YouTube, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez jeter un coup d'œil à la formation qu'on a sur Dessindigo, puisque ça, on le passe en revue. Donc je vais pas revenir dessus dans cette vidéo-là, simplement, on va discuter que du visage. Donc, si j'ai une ligne d'horizon ici, et que je dis que je vais avoir un visage là comme ceci, ça veut dire que en plaçant un point de fuite là, par exemple, tout ça, ce sera horizontal, puisque ça se trouve au niveau de la ligne d'horizon. Et là, j'aurai des courbes qui seront comme ceci. D'accord? Donc ça veut dire que, si j'ai mon axe central qui est là, si je décide de mettre mon nez à ce niveau, ici j'ai ma narine, en profondeur, l'autre, elle serait un peu plus haute. Elle pourrait pas être alignée horizontalement par rapport à la feuille. OK? Si là j'ai, je dis une bêtise, mais allez, sourcil, comme ça veut dire que je serai obligé de suivre cette ligne perspective-là. Il y a quelque chose que je ne traite pas là-dedans, c'est la rotondité du visage, le fait qu'il soit courbe. Ça, on en discutera plus tard. Donc, vous voyez bien, et c'est pour ça que je laisse la ligne d'horizon derrière, que lorsque je fais ceci, l'écart qu'il y a de ce côté-là est moins grand que celui que j'ai de ce côté ici. C'est pas énorme, mais quand même. Même chose pour la bouche. OK? Ce qu'on va faire même, c'est que je vais enlever cette ligne d'horizon et je vais simplement garder ça pour vous montrer que même à partir de ça, où j'ai construit ça sur une base perspective, je peux avoir un visage, ce sera pas magnifique, mais en tout cas qui sera cohérent. Mmh. OK, vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est clairement pas le dessin dont je suis le plus fier au monde, je vous le cache pas. C'est uniquement pour vous montrer que, en faisant ça, j'arrive quand même à me faire comprendre sans aucun problème. Et ici, si j'avais voulu être tout à fait exact, et si j'avais voulu avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent, ça, il aurait fallu que ce soit un peu plus proche, puisque son volume aurait été caché par le nez.
Je vais d'ailleurs vous faire la modification là tout de suite en direct. Mon nez là était effectivement sur la bonne ligne perspective, mais ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je tiens pas en compte du fait que le visage soit courbe, que ce soit pas une planche de bois, un truc plat. Donc pour de vrai, il aurait fallu que ce soit un peu plus là à l'intérieur. OK. Un peu plus proche. Le même principe que ce que j'expliquais quand je dessinais la fenêtre dans une autre de mes vidéos, que je vous mets en lien aussi. J'ai, avec la profondeur, ce côté-là qui va venir cacher presque une moitié de ma fenêtre, d'accord? C'est le même principe. Donc là, mon œil était trop écarté, ça voulait dire que dans la profondeur de la perspective, il était beaucoup plus loin. Et après, je fais tout ça comme je le décide. Hop. Donc, bien sûr que si, les visages peuvent être mis en perspective, parce que tout simplement, ils sont soumis aux règles de la perspective. C'est juste que c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer. En tout cas, c'est un élément auquel il faut réfléchir. Parce que bien évidemment, ça se fait pas tout seul. Et si vous avez une illustration complète, qui est tout en perspective, tout en volume, et que, alors que votre visage devrait être incliné ou soumis à cette perspective-là, il est à plat, à l'horizontale, c'est valable que si la personne me regarde comme ça, directement en face, et que moi aussi je la regarde directement en face. Là, j'aurais pas ce genre de déformation. Ça, juste incliner le visage, c'est la solution de la triche, mais ça peut fonctionner. Si le personnage est anecdotique, aussi un peu plus loin dans l'image. Si par contre c'est le point focal de mon illustration, un élément des plus importants, alors à ce moment-là, il faudra que j'accorde plus d'importance là-dessus, si l'effet que je recherche est d'être assez proche de la réalité et du fonctionnement des choses. OK? Donc voilà, pensez à ce genre de choses, essayez de pas mélanger personnage, perspective en vous disant, ils sont chacun dans leur coin. Non, ils se mélangent pour de vrai, le personnage est soumis à la perspective, au même titre que tout le reste de l'illustration. J'espère que cette précision vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos du genre. Et si vous voulez en apprendre plus sur la perspective, regardez les autres vidéos qu'on a sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez aller encore plus loin, on a une formation Les bases du dessin sur le site du Dessin d'Igo, où on parle de tout ça beaucoup plus en détail. Donc on se retrouve sur un de ces moyens. À très bientôt.